Salut à tous, c'est Pixey et Black Fabou. Bonjour. Bonjour. Voilà, on utilise nos noms de super-héros, on dit pas nos prénoms cette fois-ci, merci. Bah, je voilà. m'appelle Fabien, il s'appelle Simon en fait. Oh. Quand est-ce que tu me foutras la paix avec ça, toi? Bon, alors, vous avez pu voir, alors j'ai déjà sorti, je te l'ai pas dit, mais j'ai déjà sorti les petits rushs de la vidéo de la soirée Marvel, donc c'est bon, elle est déjà en ligne. Et maintenant, on voudrait vous faire nos retours sur cette grande soirée Marvel tant attendue, en tout cas par moi. C'était vraiment... Même par moi aussi, hein, par nous trois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors Louis n'est pas avec nous, une fois de plus, mais bon, toujours est-il que je pense qu'il a bien kiffé sa soirée aussi. Et ouais, cette grosse soirée qu'on attendait beaucoup. Pour ce qui est des retours, les premiers retours moi que j'ai vus étaient vraiment extrêmement mitigés, mitigés moins. Et je vais vous expliquer, on va donner nos avis en détail, mais pour moi je pense que ce sera pas hyper reluisant non plus. Il y a des excellents points, on a passé une excellente soirée, le fait que ce soit privé. Mais est-ce qu'on a passé une excellente soirée pour l'ambiance ou pour le thème Marvel, tu vois? Exactement, exactement, ça c'est une bonne question. On est en extérieur, vous l'avez remarqué, je sais Cadre pas... naturel, chez Fabou, il fait beau. Voilà. Alors je sais pas ce que ça va donner question son, on a fait des tests, ça avait l'air d'être pas trop mal. Mais voilà, en espérant que vous nous entendrez bien, donc, ça devra aller. Donc voilà, commençons donc cette soirée Marvel, ce qu'on en a pensé. Tout d'abord, notre entrée, alors l'arrivée. Ouais. Dis-nous tout, un petit peu. Je m'attendais pas à voir déjà autant de monde, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était très rempli par rapport à la soirée Tour de la Terreur. Parce que tu m'avais dit que c'était sur les passes annuelles avec un ou deux invités, mais je m'attendais pas à voir autant de... Ah, le truc c'est qu'il y avait les Magic Plus et les Infinity, fallait pas oublier que nous les Magic Plus on était là aussi parce qu'ils nous ont bien zappé quand même, hein. On en reparlera, mais les Magic Plus, allez vous faire foutre, enfin voilà. Mais on était quand même deux catégories de passeports annuels. Et en plus de ça, chacun avait droit à deux invités. Ce qui fait que, bon, c'était pas full. Non, c'était pas blindé, mais juste au niveau de la queue, au niveau de l'attente au début, c'est vrai que c'était un peu chiant, quoi. Ouais. Ça avançait pas beaucoup. Oui, la queue avant de pas rentrer, très fluide, avant de rentrer dans la soirée, c'était assez long. Quand même, mais on est rentré relativement à l'heure. On avait plus le temps de manger juste avant. On a dû rentrer vers 20h45, ouais, en arrivant bien à l'avance. On a quand même eu un petit quart d'heure de retard, mais bon, voilà. On a eu aussi notre jolie pins, que nous arborons fièrement avec vous ce soir, qui est très jolie, avec voilà, la franchement, date. il est vraiment stylé. Hein. Alors ça, les pins et Disney, c'est toujours du grand art, donc là, vraiment, il n'y a pas à se plaindre. Un très beau pins avec le programme qu'on n'a pas là, tu dois l'avoir dans ta chambre. Mais bon, voilà, un programme plastifié, chromé, tout ça, donc il est plutôt joli. Couleur rouge, vraiment voilà. du plus bel effet, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui gardent le programme, bon moi je l'ai encore chez moi, mais bon... Moi je le garde en souvenir. Ouais, c'est un joli programme, voilà. Ouais. Donc voilà, l'entrée, tout ça, très bien. Et l'entrée avec aussi tous les cosplayers, forcément. Exactement, alors là, vraiment, c'est vrai que... C'est là, tu vois tous les regards des gens, regarde-lui, forcément. Alors moi, je m'attendais encore à plus de cosplay, plus de gens costumés. Il y en avait vraiment des qualités. Hein, on en avait... En fait, il y avait quoi? Il y avait peut-être 2-3 personnes, allez, 3 personnes sur 10 qui étaient costumées. Il y avait une ou deux personnes comme toi qui portaient un truc Marvel, mais pas un super gros cosplay. Donc ce qui fait qu'on avait quand même une personne sur deux en tenue Marvel. Même parfois des petits extras, il y avait des Mary Poppins qui traînaient. Ouais, il y avait des Superman, des Batman, des trolls. Voilà, c'est ça, mais bon, c'était pas mal quand même. Alors vraiment, l'effort de costume était là. Est-ce que c'était autant que la soirée Tour de la Terreur où il y avait moins de monde et l'effort de costume était plus simple à faire vu que c'était juste un costume costard-cravate qu'on demandait, enfin des habits d'époque? Le truc, c'est que les costumes Marvel, t'en as pas. C'est plus difficile. En fait, il y a beaucoup de personnages, mais il n'y a pas tant de costumes genre bas prix, alors que Halloween, tu peux faire un trou dans un drap et c'est bon, ça suffit. Voilà, évidemment. Puis voilà, comme je t'ai dit, trouver un costume costard-cravate, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement. Je vais prendre un petit marteau de Thor que j'avais trouvé sur Amazon, le truc il était rikiki, c'était ridicule. C'était plus difficile de venir costumer, vous en avez fait les frais, toi et mon frère. Moi j'ai trouvé plus rapidement, et encore, moi j'avais juste un sweat à capuche, bon, très bien foutu, mais j'étais pas cosplayer, quoi, pas du tout. Alors qu'il y avait vraiment des vrais costumes. Il y avait 2-3 Doctor Strange, des Spider-Man vraiment bien foutus. Oh oui, il y avait un Black Panther aussi qui était hyper bien foutu aussi. En fait, le pire, c'est qu'il y avait pratiquement enfin, les gens étaient limite aussi bien, voire mieux costumés que les gens de chez Disney, quoi. Donc ça... Ouais, ça on va en reparler, hein. De toute façon, tout l'aspect costumier du côté de Disney, j'ai l'impression ils ont pas fait tant d'efforts que ça, tu vois. C'est pas tout à fait faux. Mais ça, on a surtout eu l'occasion de le voir quand on est allé pour la saison Marvel le jour même et pas pendant cette soirée. Je dis ça, même au niveau des temps d'attente pour Thor, Loki, moi j'ai pas vu de Captain, le vrai.
J'ai vu un Doctor Strange, je crois que c'était un mec officiel de Disney, mais... Non, pas du tout. Il n'y a pas eu Doctor Strange dans les rues. Ah non. Donc, puisque tu parles des rencontres personnages, on va en parler. C'est là qu'on va commencer vraiment à critiquer en vrai cette soirée. Enfin, vraiment toucher du doigt le sempiternel problème de Disneyland Paris, qui est l'organisation, la communication, la gestion, l'agencement de la soirée, comment ça s'est passé. Au niveau des rencontres de personnages, on a voulu dès l'entrée partir sur du Thor et Loki, qui étaient les deux gros personnages de la soirée. C'est ça, on voyait une petite file d'attente, tout ça. En fait, on nous prédit 2 heures d'attente. 2 heures d'attente entre la soirée. J'ai vérifié, il y avait vraiment 2 heures d'attente à ce moment-là. Alors que la soirée faisait au bas mot 4 heures 30 grand max. Impossible d'envisager d'attendre la moitié de la soirée. Clairement, c'était un peu abusé, quoi. Je me mets à la place des organisateurs, je me dis, je vais peut-être en foutre une dizaine des Thor et Loki que je dispatchais un peu partout sur le parc, tu vois. Ouais, alors ça, j'y ai pensé, exactement. Je me suis dit, autant en prendre 4, tu prends 2 fois le set, 2 fois la photocation, mais je me suis dit pourquoi pas faire encore mieux, puisque le spectacle n'est pas joué de l'Alliance des super-héros, autre point négatif de la soirée quand même, parce qu'il était plutôt attendu. Ça veut dire que Black Panther n'est pas de sortie, Doctor Strange n'est pas de sortie, Iron Man n'est pas de sortie. Vu qu'il y a un temps d'attente de 2 heures, vous vous dites oula, il y a beaucoup de monde, sortez-nous en urgence les autres personnages pour qu'au moins ceux qui n'avaient pas à attendre 2 heures puissent vite aller en rencontrer d'autres, je sais pas. Soit ils ont mal géré l'afflux de personnes, soit, je sais pas, ils ont mal organisé leur truc, tu vois. Je pensais qu'à mon avis, ils s'attendaient pas à ce que tout le monde aille sur la photolocation de Thor et Loki, mais c'était tellement prévisible, fallait l'envisager. T'as forcément envie de prendre une petite photo avec les héros, quoi. Donc du coup, on a voulu se reporter plusieurs fois sur la soirée sur la photolocation de Black Widow, qui apparemment avait un temps d'attente un peu plus réduit, mais tout de même, au-delà de la demi-heure pendant une bonne partie de la soirée, qui est même montée à un moment jusqu'à 1 heure, et qui a fermé ses portes bien avant l'heure de fin de la soirée. Et de même pour Thor et Loki, on a essayé de retenter à 1 heure avant la fin, et c'était déjà fermé. Et ça, je trouve que même si c'était dans le programme et écrit en tout petit, c'est vraiment scandaleux quand tu payes une soirée privée. Ils auraient pu quand même faire l'effort de rester jusqu'au bout. Voilà, il y a 2 heures d'attente, tu te dis au bout d'un moment, il y a tellement de monde, il y a la moitié des gens qui ont payé qui peuvent pas voir Thor et Loki. Clairement, ce sont les retours, c'est ça sur les forums, sur les vidéos. C'était où tu faisais la conférence, où tu faisais les personnages. Il y a très peu de gens qui ont réussi à faire les deux. Attractions aussi. Ouais, on va parler de la conférence. Alors les attractions, il y avait un temps d'attente toujours réduit, ça allait. Ce qui est le problème, c'est qu'il y a eu aussi des pannes dans cette soirée. Super. Donc, le faire. On a été évacués, on va vous en reparler. Je vais peut-être essayer d'insérer des images même, mais voilà. Mais donc du coup c'était où les personnages, et t'attendais vraiment longtemps, et tu ratais la conférence, tu ratais tous les petits spectacles annexes, les petits trucs d'animation de rue, où tu faisais la conférence, chose qu'on a choisi de faire nous, qui durait, au bas mot, 3/4 d'heure, une bonne petite heure aussi, donc voilà, c'est quand même une bonne petite partie de la soirée. Donc voilà, personnages très difficiles d'accès, hormis les personnages Disney exclusifs qui traînaient dans le coin, qu'on a un peu zappé malheureusement aussi. Alors on aurait eu le temps d'en faire un, c'est ça le pire, parce qu'on s'est dit bon, on va privilégier le Marvel, mais l'air de rien, le Marvel dans cette soirée était vraiment à demi-teinte, même s'il était là. Il était là le Marvel, mais voilà. Donc on va parler maintenant de la conférence, puisque c'est l'élément central de la soirée. Et tout d'abord, je vais faire ma petite dédicace. Je vais remercier DLP Dream Plus qui a filmé ma question. Puisque j'ai posé une question lors de la conférence, et c'est ce que je me suis dit après. Il a fait en franglais et tout, il se l'est pété direct. Non, mais à ce moment-là, je me suis dit merde, j'aurais dû demander à Fabien de filmer à ce moment-là comme un con. Et j'ai pas eu le temps de réagir. Et c'était lors de la 3e conférence, donc j'ai posé ma première question, donc je vous l'envoie direct. Voilà, merci à toi DLP Dream Plus de m'avoir autorisé à prendre ce segment de ta vidéo. Et donc voilà, il a filmé beaucoup plus longtemps que moi la conférence, donc je vous mets d'ailleurs sa chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller le voir. Pour ces vidéos et tout ça. Et voilà donc ma question, on vous la balance maintenant. Merci messieurs, on va prendre donc la première question. Hi Brian, bonjour. Very nice to meet you. I just would like to know what's your favorite Marvel movie. Je voudrais juste savoir lequel de tous les Marvel est le préféré pour vous. Yeah, my favorite Marvel movie. I love them all, and I really do mean that. I do love them. But my favorite Marvel movie is Captain America: The First Avenger, the very first Captain America. I thought the team did such a great job of taking that World War II story from the 40s and then making it something that felt real, that felt like something could happen. And the Red Skull has always been my favorite villain. So that first Captain America is still #1 for me. Donc Brian, son film préféré c'est Captain America, le tout premier film, parce qu'il admire comment les équipes ont su recréer l'ambiance de la Seconde Guerre mondiale et de mettre des actions fantastiques comme si elles auraient pu se passer. Donc voilà ce que j'ai posé comme question. Donc la conférence en elle-même, elle était sur le papier intéressante, et à l'arrivée, elle était vraiment très moyenne, limite décevante.
Alors, Le truc, c'est que ce qu'on a dit juste après la conférence, c'est que c'est une sorte d'énorme pub Publicité. déguisée. même pas déguisé pour moi. Enfin, Même pas déguisé, ouais. Pendant 45 minutes, on te dit que voilà, il y a un truc Rock'n'Roller Coaster Ironman à Hong Kong. On dit qu'il y a des trucs Non, ouais, exclusifs. c'est le Star dans- Tours Ironman à Hong Kong. Ouais, Ah, Star Tour, pardon. Ouais. Donc ils te font la promo en fait des attractions Marvel qui C'est existent ça. déjà. Le truc, c'est que moi, bon, j'en ai un petit peu appris, mais je pense pas non plus que je vais aller exprès dans ces Disney-là pour faire ces attractions en Qui sont à particulier. l'autre bout du monde. C'est ça, d'autant qu'elles peuvent arriver en France. Évidemment. Mais je pense notamment à toi qui est sans doute au courant de tous ces Bien trucs-là. sûr. Bah, alors en plus, c'était comme c'est une soirée privée pour les Magic Plus et Infinity. Tu te dis quel est l'intérêt forcément de ressasser ça à l'infini, tu vois. Bien sûr, nous sommes déjà des fans, ils devraient le savoir. Nous sommes des fans, des connaisseurs. Donc, bien sûr, on va à une soirée Marvel. Nous sommes des fans de Marvel et de Disney. Nous savons très bien déjà quelles sont les attractions qui ont vu le jour, que ce soit à Hong Kong. On sait déjà même quelles sont les futures attractions qui vont arriver à Disneyland Paris. Et c'est sur ce terrain-là que j'en voulais plus. Moi, je me suis dit, attends, pour l'instant, on a seulement une image. On a seulement un concept de ce que pourrait être le Rock'n'Roller Coaster version Iron Man Avengers. Je me suis dit, les gars, vous allez bien nous lâcher une petite exclue. Ou alors, si c'est pas sur ce terrain-là, vous allez bien nous en dire un peu plus sur les prochains films Marvel. Que dalle! Que dalle. Rien du tout. Côté film, c'est niette déjà de base. Voilà. Je m'attendais quand même à ce qu'on ait, je sais Même, pas, un petit extrait, Ant-Man, une micro-interview, Voilà. tu vois, ou un... il suffisait de nous mettre au moins. Ou par exemple, Allez, ce qu'ils auraient pu faire, c'est par exemple un acteur Marvel qui nous fasse un petit coucou vidéo, tu vois. Oui, voilà. Un petit Il n'y a, truc comme ça. y a pas non plus de spectacle. Je me suis dit, c'est une conférence Marvel, mais c'est juste la conférence. Stop. Il n'y a pas un super-héros qui vient pour dire, voilà, on accueille Black Panther sur scène et le mec il vient et genre à la fin il pourrait rester quand tout le monde sort pour que les gens puissent prendre des photos. Et étant donné, je le rappelle, qu'on n'a pu voir aucun personnage Marvel, ils auraient pu faire cet effort-là de ramener un peu de perso Marvel aussi, même pendant la conférence. Je sais pas, ça coûtait rien. Il y a une interaction quand même avec le public, mais sur une limite de 3 questions. c'est Ouais, pas non heureusement que j'ai plus, levé la main dès le début, hein. Ouais. Au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, est-ce que j'attends un peu ou pas? Non, non, j'ai bien fait. 3 questions par conférence, donc vraiment, voilà. Et alors, il y en a eu qui ont eu un peu d'audace sur les autres conférences, j'ai regardé, qui ont posé des questions un peu plus épineuses. Je vous invite à regarder par rapport au plantage de la saison dont on a été témoin, par rapport justement à des questions qu'on voulait plus de réponses, genre qu'est-ce qui va arriver ensuite dans le futur Marvel au cinéma comme dans les parcs, et ils répondaient vraiment langue de bois, quoi. C'était très langue de bois, c'était regardez ce qu'on a fait, mais on va pas vous dire ce qu'on fait de plus. Alors, ils nous disent quand même que voilà, il va y avoir des choses qui vont arriver nouvelles. Le point central de cette conférence, c'était cet américain Brian, je ne sais plus quoi, Directeur qui, lui, créatif, artistique, ouais, sur le parc de Marvel. En fait, le gars faisait partie d'une nouvelle division Marvel, voilà, comme il l'a dit de la dans la transposition conférence, de l'univers Marvel dans les parcs. Dans les parcs, c'est ça. Donc voilà, c'était très intéressant, je trouve, d'avoir un Américain et de pouvoir lui parler en direct, de savoir d'où était venue sa passion, comment il l'avait mis en place. Ça, c'était hyper cool. L'ennui, c'est Et le qu'il mec, manquait le point le d'orgue. mec, il est fan de Captain America. Déjà, c'est un point en plus. Déjà. C'est son Marvel favori. Ouais. C'est la question que j'ai posée, vous avez pu le voir. Donc voilà. Et non, franchement, le mec a bien expliqué, a bien mis en place comment il avait participé à l'effort d'intégrer Marvel dans les parcs, comment il avait pensé ça, le produit dérivé qu'il a créé à côté avec ses comics, les comics d'attraction, tout ça, c'était cool. Mais il manquait après cette partie où justement tu te dis, maintenant, ça manque place, un peu de place à naturel Disneyland en fait. Paris Je trouvais que et- c'était un peu trop téléphoné. Tu vois, ils avaient leur texte et puis. C'est ça, les 3 conférences étaient exactement les mêmes. Ouais. Il n'y avait aucune. Mais après, voilà, ça c'est la conférence, je veux dire. Mais il manquait cette partie où, voilà, on a parlé de moi, maintenant on va parler de vous. Et à ce niveau-là, rien du tout, quoi. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Qu'est-ce qu'on aimerait savoir de. Rien. C'était pas une conférence qui allait vers nous. En fait, C'est une on est conférence pour se montrer eux. On est Voilà. clairement pas, tu sais, dans une conférence du style Comic-Con, quoi. Non, du Clairement tout. pas. Du tout. Alors qu'ils savent que la plupart des gens sont des vrais fans de Marvel et outre de Disney, vous auriez pu lâcher une petite info sur l'univers, sur la suite des événements, tout ça, Bien tu sûr, ce qu'on vois. attend. En dehors du parc. Donc voilà, moi je pense qu'on va Donc, clore la conférence là-dessus. ouais. C'était à demi-teinte. C'était décevant, mais sympathique quand même. J'étais content de voir un guest officiel Voilà, bien sûr. de l'univers Marvel, mais j'aurais mis un petit truc croustillant, quoi. Alors on passe aux attractions maintenant. On nous avait plus ou moins fait comprendre que les attractions allaient vraiment passer sous format Marvel. Alors il faut le dire qu'en une soirée, oui mais en une soirée Fabien, on s'attendait bien sûr à ce qu'on n'ait pas des nouveaux audio animatroniques qui allaient débarquer. Évidemment, mais je ça va bien. m'attendais quand même à plus de... Il y a quand même un plantage. Je vais te le dire, il y a quand même un Il y a plantage. déjà un plantage. Et moi, je pense surtout à... J'ai repensé depuis la soirée au Rock'n'Roller Coaster en version Iron Man 3. Les mecs, ils auraient pu m'appeler. Moi, j'y connais rien en informatique. Ils auraient pu m'appeler. J'aurais pu le faire le montage son, tac-tac, sur l'ordi. C'est vite fait, tu vois. Je sens pas un énorme effort pour toute la hype qu'il y a eu sur cette soirée et tout l'investissement aussi financier. Bien sûr. Je sens pas les moyens Les qui moyens sont mis en forcément mis en place.
Donc oui, ça je te rejoins bien évidemment. Ils auraient pu par exemple sur Rock'n'Roller Coaster au moins mettre des lumières rouges et tu vois des trucs comme ça, histoire de rappeler un peu Iron Man, juste dans le noir, ce qui est une expérience sympathique. Pour Rock'n'Roller Coaster, on sait que c'est une expérience avant tout musicale, donc avec plusieurs musiques dans l'attraction. Le problème c'est que là, avec une idée Marvel, on s'attendait tous à entendre du Gardien de la Galaxie, de l'Avengers, du Iron Man 3 bien sûr. Enfin je me suis dit, on va le refaire, dans le prochain soundtracker il y aura une autre musique. Et c'était du Iron Man 3 sur tous les soundtrackers. C'est bien dommage, c'est vraiment, en plus d'éteindre toutes les lumières, ça fait pas grand chose. Voilà, on aurait peut-être pu laisser les lumières, j'en sais rien, mais que du Iron Man 3 finalement. Et grosse faiblesse de la soirée, c'est qu'il a fermé. On a été nous-mêmes évacués dans la zone finale. On a eu la chance de le faire quand même juste avant l'évacuation. Et de voir les coulisses. Ceux qui étaient après nous, sympa, une je pense évacuation. qu'ils étaient deck, quoi. Voilà, bien sûr. Mais bon, ils n'ont pas manqué grand chose non plus. Il faut dire, c'est Rock'n'Roller Coaster dans le noir avec la musique d'Iron Man 3. On a bien kiffé, on l'a fait 2 fois, mais point à la ligne, quoi. Et le pire, le gros plantage de cette soirée, c'est la Tour de la Terreur qui a planté. Moi je te le dis, même pas tu vois, c'est au début on l'a faite, on s'est dit alors il n'y a plus aucun truc Twilight Zone, vous n'avez pas le pré-show, vous avez pas d'attente heureusement, voilà, mais il n'y a pas les musiques flippantes dans la file d'attente et tout est allumé. Vous rentrez dans l'ascenseur et les lumières sont encore allumées quand vous reculez, donc on voit le rail, ce qui est très bas de show parce qu'on n'est pas censé le voir. Et attraction dans le noir total, avec les séquences de chute normales. Donc c'est plus flippant, ça c'est vrai, mais il n'y a aucun intérêt. Mais il n'y a aucun intérêt du côté Marvel, quoi. Et qu'est-ce que je lis ce matin en regardant sur les forums? Certains ont eu la musique Hooked on a Feeling des Gardiens de la Galaxie pendant les chutes. Je me suis dit, on l'a même pas eu, donc plantage, merde, voilà. Ça m'a bien fait chier aussi de faire ça. Donc les musiques des Gardiens de la Galaxie étaient prévues dans les ascenseurs et ça n'a pas marché. Est-ce que c'était si compliqué de mettre au moins des illustrations sur le fond, de mettre juste des affiches Gardiens de la Galaxie plantées là pour la soirée, de mettre la musique, c'est tout simple à faire ça. Mettre la musique dans les couloirs des Gardiens de la Galaxie, dans le couloir de sortie, dans la file d'attente, histoire de faire simplement un habillage, c'était pas fait correctement. Donc les attractions, c'était les deux rethématisées, c'est tellement un trop gros mot pour être dit, mais voilà, sur Marvel, c'était le zéro absolu total, même si elles étaient là, elles étaient présentes avec un temps d'attente réduit, et ça fait toujours plaisir. À côté de ça, on a pu faire Crush Coaster, qui était très bien, qui sort de réhabilitation, donc il est parfait. On a aussi eu la DJ Party, qui était un élément fort, je pense, de cette soirée. Donc là, vraiment grosse ambiance. Mais encore une fois, quel rapport avec Marvel, tu vois? Je veux bien qu'ils mettent l'ambiance, ça d'accord, il n'y a pas de souci, on a passé un très bon moment. Il en fallait. Mais quand tu penses, tu te dis, on est là pour du Marvel. Mettez-nous des sons Marvel remixés. C'est ça. Voilà. Ça aurait été bien aussi. Pareil, sur le papier aussi, sur le programme, c'était marqué ambiance au son des années 70-80. Donc on pensait aussi que les Gardiens de la Galaxie étaient tout trouvés pour mettre de l'ambiance. Et le gars nous a... Avicii, du Animals, Psy, tout ça, enfin, c'est pas très 70-80. Ah non, c'était du 2010 quoi, t'as foutu du son des années 2010, donc bon, ce qui est très bien, mais voilà, il y a eu une grosse ambiance, les gens ont vraiment dansé, se sont pris au jeu, je pense qu'il y a plein de super-héros qui se sont mélangés à ce moment-là pour danser entre eux, s'ambiancer. Non, ça reste une super bonne expérience, mais encore une fois... un peu what the fuck, un petit peu what the fuck. Donc voilà, on va dire qu'en fait, en termes d'ambiance sur le papier, ça fait le taf. Il y a une conférence, il y a de la musique Marvel dans les rues, il y a 2-3 petits trucs, 2-3 petites animations de rue. Il y a dans l'ambiance. Il y a des personnages à rencontrer, donc voilà, il y a du Marvel. Sur le plan organisation mise en place, c'est un bordel de Capharnaüm qui s'est cassé la gueule. Les personnages, tu peux pas les rencontrer parce que ça ferme trop tôt, parce qu'il y a trop de monde qui va dessus. La conférence, c'est un pétard mouillé. Tu vois, le problème, c'est que limite, tu te dis, avec les cosplayers amateur, limite t'as de meilleures photos, enfin t'as les photos avec les trucs officiels, quoi. Le mec en Spider-Man qui s'était ramené avec sa veste jaune, c'était le Spider-Man Homecoming. Tu dis le mec, tu prends une photo avec lui, ça te prend pas 2 heures, et t'as le vrai Spider-Man, t'avais un vrai Deadpool, t'avais des vrais Doctor Strange, t'avais un vrai Captain America, des vrais Black Widow, mais tout le monde, tous les cosplayers, fallait mieux prendre des photos avec eux, c'était beaucoup plus sympa. C'est ça. Voilà, il n'y avait pas de Loki. C'est dommage, parmi les cosplayers, il n'y avait pas beaucoup de vrais Loki. Il y en avait quelques femmes, je crois. Mais le vrai Loki, ce qui est chiant, c'est que le vrai Loki en tant que tel, tu ne pouvais pas l'avoir à moins de rater tout le reste dans la soirée. Et ça, c'est con. Donc, organisation zéro. Les attractions zéro. Autant les laisser comme elles sont d'habitude, pour ce que vous en faites. Moi, j'aurais préféré faire la Tour de la Terreur avec le thème 4ème dimension qui est parfait d'habitude. Pourquoi l'avoir enlevé si vous n'êtes pas foutu de pouvoir mettre en place la musique Gardien de la Galaxie correctement? Alors que je pense que niveau... on appelle ça pas ergonomie, mais niveau moyen, je pense pas que ce soit compliqué, c'est Disney, c'est pas un parc random. Non, bien sûr, mais bon, voilà. Après, moi j'ai rempli un questionnaire de satisfaction ce matin.
dans lequel je suis resté très mitigé moi. Je suis toujours prêt bien sûr à faire d'autres soirées passeport annuelles. La prochaine, si j'y vais, ce serait les 90 ans de Mickey qui auront lieu en novembre. Donc voilà, à voir maintenant ce que ça va donner, voir s'ils peuvent faire aussi d'autres soirées, pas seulement Walt Disney Studios, mais dans le parc Disneyland, parce que pour Mickey, c'est quand même plus dans ce parc-là que ça va se prêter, je pense. Donc oui, bien sûr, je retenterai ma chance. C'était notre première soirée, on n'a pas du tout... on s'est pas fait chier, on s'est pas emmerdé, en fait, on n'a pas raté, mais quand tu repenses sur le thème Marvel... On a un peu de déception, voilà. Quand tu repenses au thème propre de Marvel, on peut passer outre les défauts. On peut pas passer outre les défauts. C'est ça. Voilà, quoi. Il n'y a pas assez de Marvel, pas assez de hype Marvel, quoi, je sais pas, pas assez d'efforts, pas assez de retour vers nous, pas assez de surprise. C'était leur première soirée Marvel, ouais. Donc je pense que j'espère que ça va leur servir à ce qu'ils apprennent de leurs erreurs et faire d'autres soirées un peu mieux. Ouais. Si les retours sont pas assez bons, après imagine, il demandait est-ce que vous seriez prêt à refaire une soirée Marvel avec nous. Je pense que le public va très largement répondre non. Sur une soirée comme ça, clairement je te dis non. Voilà, c'est ça. Sur le questionnaire de satisfaction qu'il m'a envoyé, je sais pas si tu avais laissé ton adresse mail, peut-être qu'il t'en a envoyé un, peut-être. Non, j'ai rien reçu. Mais moi j'ai clairement répondu voulez-vous une autre soirée Marvel? Déjà pour la diversité, j'ai mis non, parce que c'est toujours mieux d'avoir autre chose, d'avoir une soirée Star Wars. On n'a pas encore eu de soirée Star Wars et ça je le déplore personnellement. Ça fait plus longtemps qu'ils l'ont, je crois. Oui, bien sûr. On pourrait maintenant se diriger vers des soirées sur les attractions, comme on a eu avec la Tour de la Terreur, voilà. Et en plus, ça, je me suis dit, si pour ce que vous en avez fait, pour le lancement de la saison Marvel, les gars, moi je préfère voir autre chose et je préfère que vous mettiez quelque chose d'autre en place parce que là, votre Marvel, on l'a pas assez goûté. Voilà. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur cette vidéo. As-tu d'autres choses à rajouter? Non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, mais on n'a pas perdu notre soirée et on est bien content. Pour la soirée privée, pas pour l'aspect Marvel. Pour l'aspect privé, mais pas pour l'aspect Marvel, c'est ça. Si c'est à refaire, moi je le refais pas. Pour le privé, mais pas pour le Marvel. Ouais. Quoi, voilà. Pour ce tarif-là, je le referai pas, juste pour avoir une soirée comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut se finir là-dessus vite fait sur le rapport qualité-prix. Pour moi, 39 € reste correct. Ça aurait été 50 balles, ça aurait été 50 balles. Déjà aussi, on se dit purée, 4 heures, on est en plein été. Vous auriez pu pousser jusqu'à 1h, 1h30, les gars, franchement. Minuit et demi, déjà que tous les trucs majeurs ferment un quart d'heure, une demi-heure avant. Les attractions devaient fermer aussi à minuit et demi, elles ont fermé à minuit et quart, je crois, pour certaines. Ouais. Foutage de gueule, les gars, quoi. Rapport qualité-prix est juste correct. Juste correct. Donc voilà. C'est ça. Merci à toi, Fabien, quand même, de m'avoir accompagné. On s'est bien amusé. On a passé bien cool. Une bonne soirée. On avait des attentes différentes et des attentes qu'on aurait bien aimé voir exploser pendant cette soirée. Et ça n'a pas fait boum, malheureusement. Mais voilà, on reviendra quand même à Disneyland Paris. On adore ça, bien sûr. Et donc voilà. Salut à tous. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette soirée. On se retrouve sur Ant-Man. Il y en a plein partout, là. Oui, des insectes partout. Là, oui, la guêpe, d'ailleurs, elle va arriver. On en attend beaucoup de la guêpe sur Ant-Man. Donc voilà, ce sera notre critique. Où là, bien sûr, on sera tous les deux. Et je sais pas, faut guetter une avant-première, peut-être, on verra bien. Peut-être. Mais voilà, on va continuer encore dans la vague de super-héros de cet été. Et on espère que pour le coup, Ant-Man qui clôt ce super-héroïsme 2018 va vraiment être l'apothéose. Après, il y a un petit peu en fin d'année, mais... Oui, avec Aquaman, mais pour cet été, c'est vraiment Ant-Man qui clôt tout ce qui est Marvel, tout ce qui est super-héros. Donc voilà. À la prochaine, Fabien. On se retrouve pour d'autres critiques, d'autres aventures. Salut à tous et bye bye. Ciao.